Un garçon vit avec un père handicapé et une mère héroïque. Du moins, si est ainsi qu'il la voyait, jusqu'à ce qu'un soir, il la suive en train de sortir en cachette et d'entrer nonchalamment dans la maison d'un autre homme. Daniel a bénéficié de toute l'attention de ses parents en tant qu'enfant unique jusqu'à ce que son père soit victime d'un terrible accident. Monsieur Millet travaillait à plein temps dans un bâtiment avant de perdre ses deux jambes dans un accident sur son lieu de travail, ce qui l'a contraint à se déplacer en fauteuil roulant. La vie de Daniel a basculé lorsque son père n'a plus pu travailler. Alors qu'il était le soutien de famille et qu'il passait soudainement toute sa journée dans un fauteuil roulant, Millet est passé par un tourbillon d'émotions. Il se sentait frustré à cause de son état et aspirait à retrouver sa vie d'avant l'accident. Qu'est-ce ce que j'ai fait pour mériter cette vie? Je ne peux même pas aller d'une pièce à l'autre sans demander de l'aide, pensait Millet. Il se sentait impuissant lorsqu'il voyait sa femme travailler 2 fois plus pour joindre les deux bouts. Il savait qu'elle travaillait 2 fois pour payer ses factures médicales. Madame Millet travaillait comme couturière dans une petite usine de vêtements. Alors qu'elle passait environ 16 heures au travail, elle avait demandé à Daniel de s'occuper de son père en son absence. Par conséquent, l'enfant de 12 ans s'occupait des besoins de son père après son retour de l'école. « Éloigne-toi de moi !» Monsieur Millet hurlait de frustration à chaque fois que Daniel essayait de le nourrir. « Je peux me débrouiller tout seul !» Le garçon se sentait triste en regardant son père lui crier dessus sans raison. Il était trop jeune pour comprendre comment l'accident avait affecté les émotions de son père. Au lieu de faire ses devoirs une fois rentré à la maison, Daniel passait des heures à peindre dans sa chambre. En frottant son pinceau sur une toile blanche et propre pendant des heures, le jeune garçon se sentait en paix. La peinture l'aidait à s'évader dans un monde où il n'avait pas à regarder son père se sentir impuissant. En conséquence, les notes de Daniel à l'école ont considérablement baissé. Ses professeurs ont été choqués de voir son nom sur la liste des élèves ayant des mauvaises notes, car il était l'un des meilleurs élèves de sa classe. Ses notes avaient chuté parce qu'il n'avait jamais eu le temps de faire ses devoirs ou d'étudier pour ses examens comme avant. Quelques jours plus tard, Daniel était dans sa salle de classe, en train de passer un test de littérature anglaise, lorsqu'il s'est souvenu de ce qui s'était passé à la maison la veille. « Tu as regardé l'heure? Il est plus de minuit. » Monsieur Millet a crié sur sa femme, qui venait de rentrer du travail. « Qu'est-ce ce que tu as fait toute la nuit? J'étais à l'usine, chérie, » a répondu calmement Madame Millet. « Tu sais que j'ai 2 emplois pour pouvoir gagner assez d'argent pour tes frais médicaux. » « Oh, s'il te plaît, » a grommelé Monsieur Millet. « Tu restes en dehors de la maison parce que tu as perdu tout intérêt pour moi. Tu as cessé de m'aimer parce que tu sais que je suis coincé dans ce fauteuil roulant à vie. Est-ce que tu vois un autre homme maintenant? Viens, chérie. » Madame Millet s'est assise à côté du fauteuil roulant de son mari et lui a pris la main. « Je ne peux jamais penser à quelqu'un d'autre quand je taille. » Daniel était dans sa chambre quand il a entendu ses parents se disputer. Il se boucha les oreilles avec ses doigts, faisant de son mieux pour ne pas prêter attention aux remarques méchantes de son père. Cependant, il a tout de même entendu leur conversation et a eu le cœur brisé en apprenant que son père doutait de la loyauté de sa mère. En lisant la copie d'examen, Daniel ne pouvait que se concentrer sur la querelle de ses parents de la nuit dernière.
Il n'arrivait pas à comprendre un mot des questions du test, alors il a commencé à dessiner sur sa feuille de réponse au lieu d'écrire des réponses. Qu'est-ce que CIST, Daniel ? La professeure d'anglais lui a jeté un regard furieux en voyant son dessin. Pourquoi n'as-tu pas répondu aux questions de l'examen ? Je suis désolé, s'est excusé Daniel à demi-mot. Va dans le bureau du directeur tout de suite, a crié la professeure en pointant du doigt la porte. Se sentant impuissant, Daniel a suivi les instructions de sa professeure et s'est dirigé vers le bureau du directeur. Cependant, il a été choqué de voir sa mère assise à l'intérieur. Daniel, sourit le directeur, Anderson. S'il te plaît, viens t'asseoir à côté de ta mère. Daniel a obéi et s'est assis sur une chaise en face de Anderson, craignant que sa mère ne le gronde après avoir appris ce qu'il avait fait en classe ce jour-là. Madame Millet, CIST malheureux de voir à quel point les notes de Daniel se sont détériorées au cours des derniers mois, Monsieur Anderson a secoué sa tête, déçu. Sa professeure vient de me remettre sa feuille d'examen. Au lieu de répondre aux questions, il a fait ce dessin. CIST un très beau dessin. Je dois dire que CIST un artiste talentueux. Qu'est-ce que CIST ? Madame Millet a été choquée de voir la feuille de réponse. Ne vous inquiétez pas, Madame Millet. Je lui donnerai une autre chance, a dit le directeur en souriant. Daniel, je veux que tu répondes aux questions du test dans la feuille d'examen à la maison. Je le vérifierai moi-même la semaine prochaine. D'accord ? Merci, Monsieur Anderson, a dit Daniel dans un soupir de soulagement. Je ne vous décevrai pas cette fois. CIST génial, a applaudi le directeur. Maintenant, retourne vite dans ta classe. Je veux dire un mot à ta mère. Une fois le garçon parti, Monsieur Anderson a parlé à Madame Millet pendant quelques minutes en toute confiance avant qu'elle ne parte. Personne d'autre que ne savait ce dont ils avaient discuté dans le bureau. 2 jours plus tard, Daniel décida de terminer la tâche que Monsieur Anderson lui avait confiée. Il a sorti la feuille d'examen de son sac, s'est assis sur son bureau et a ouvert son cahier pour écrire, mais il n'arrivait pas à penser à quoi que ce soit. Qu'est-ce que je vais faire ? Il se couvrit le visage de ses mains, ses coudes reposant sur son bureau. Puis, Daniel s'est levé, a éteint sa lampe de table et s'est mis au lit. Il a décidé de dormir et a prévu de s'atteler à la tâche avec un esprit frais le lendemain matin. Cependant, le garçon continuait à se retourner dans son lit, incapable de dormir parce que son esprit ne cessait de se concentrer sur les problèmes entre ses parents. Son cœur était agité en pensant à leur relation. Et si maman quitte papa ? Comment vais-je vivre sans elle ? Se demanda-t-il. Alors qu'il pensait à ses parents, Daniel a soudain entendu des bruits de pas à l'extérieur de sa chambre. Il s'est immédiatement assis dans son lit en entendant les planchers grincer, car il ne s'attendait pas à ce que ses parents se lèvent au milieu de la nuit. Curieux, Daniel sauta du lit et tourna la poignée pour ouvrir la porte de sa chambre. Il a jeté un coup d'œil par l'étroite ouverture mais n'a vu personne à l'extérieur. Soudain, il entendit quelqu'un claquer la porte principale. Qui est-ce ? s'est demandé Daniel en sortant en courant de sa chambre. Il se précipita vers la porte principale et remarqua que les chaussures de sa mère avaient disparu.
Elle avait quitté la maison. Où va-t-elle à cette heure-ci ? Pensa-t-il en ouvrant la porte. Inquiet de la relation entre ses parents, Daniel sortit sur la pointe des pieds et suivit sa mère. Il la regarda marcher vers la rue adjacente et s'arrêter devant une maison qu'il avait déjà vue. Si est-il la maison du directeur ? Daniel a été choqué. Pourquoi va-t-elle là-bas ? Sa mère regarda à gauche et à droite, puis sonna à la porte. On aurait dit qu'elle voulait s'assurer que personne ne la surveillait. Puis, Daniel a vu Monsieur Anderson ouvrir la porte en souriant comme s'il l'attendait. Daniel a regardé en silence sa mère entrer dans la maison et claquer la porte derrière elle. Il lui fallut des heures avant de sortir de la maison du directeur, épuisé et échevelé. En regardant son état, le garçon se demandait ce qu'elle faisait à l'intérieur. Daniel s'est précipité chez lui avant sa mère et l'a attendue dans le salon. Il l'a confrontée une fois qu'elle est entrée dans la maison. Maman, où étais-tu ? Daniel interrogea sa mère en baissant la voix pour que son père ne l'entende pas. Je suis sorti pour quelque chose d'important, a répondu Madame Millet en enlevant ses chaussures. Je veux savoir ce qui se passe. Daniel s'est emporté contre elle. Qu'est-ce ce que tu faisais là-bas dans la maison du directeur ? Je ne peux pas encore te le dire, fiston, a souri sa mère avant d'entrer dans sa chambre. Bonne nuit. Je suis sûr que maman trompe papa, pensa Daniel. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse lui faire ça. Daniel a regardé sa mère se rendre chez Monsieur Anderson la nuit suivante, mais il n'a pas eu le courage de la confronter à nouveau. Au lieu de cela, il a dormi et a décidé de s'occuper de ses affaires. Le lendemain matin, Daniel a remis son devoir au directeur. Il savait qu'il n'obtiendrait aucune note, car il a remis une feuille blanche à M. Anderson. Cependant, il a été choqué de voir sa note le lendemain. Comment ai-je obtenu un A alors que je n'ai rien écrit ? s'est demandé Daniel dans le vestiaire. Après avoir réfléchi un moment, il a compris que la note de son devoir pouvait être liée aux visites nocturnes de sa mère. Si est ridicule. Je n'accepterai pas cette note, a-t-il dit avant de se diriger vers le bureau du directeur. Bien sûr, Daniel. Tu peux t'asseoir, lui a fait remarquer le directeur en lui faisant signe de s'asseoir. Je sais que maman est venue chez vous 2 fois au cours des 2 dernières nuits. Que se passe-t-il ? Pourquoi sort-elle secrètement de la maison au milieu de la nuit ? Êtes-vous ? Daniel a exigé des réponses. Ce n'est pas ce que tu crois, Daniel. S'il te plaît, calme-toi, dit M. Anderson. Ta mère est venue chez moi parce qu'elle avait besoin d'aide pour acheter des prothèses de jambes pour ton père. Elle m'a dit que son usine ne générait pas assez de bénéfices parce qu'elle avait dû licencier la plupart des employés après l'opération de la jambe de M. Millet. Elle n'avait pas assez d'argent pour payer leur salaire. Mais pourquoi vient-elle chez vous, Monsieur Anderson ? demanda Daniel. Ma femme est créatrice de mode et a travaillé comme couturière pendant des années. Elle voulait aider Madame Millet à honorer sa dernière commande de 100 costumes, a révélé Mr. Anderson. Ta mère ne voulait pas te dire cela, ni à toi ni à ton père, alors elle a pensé que le meilleur moment pour rencontrer ma femme était après que Monsieur Millet a dormi. Elle veut économiser de l'argent pour la prothèse de ton père, Daniel. Vraiment ? Daniel a été choqué d'apprendre les véritables intentions de sa mère.
À ce moment-là, il a regretté de l'avoir soupçonné d'être infidèle. Comme il se sentait dépassé, il a oublié de demander sa note au directeur. Ce n'est que lorsqu'il est rentré chez lui ce jour-là qu'il a appris pourquoi il avait obtenu un A. J'ai répondu aux questions de ton examen pendant que tu dormais, Daniel, a déclaré Madame Millet. Je sais que tu ne pouvais pas te concentrer sur tes études à cause de moi. Je voulais juste me rattraper. Quoi ? Daniel a été surpris. Tu aurais pu m'en parler, maman. J'ai douté des intentions de Monsieur Anderson. Et j'ai aussi douté des tiennes. Je suis désolé. Après avoir raconté à sa mère ce que le directeur lui avait dit, Daniel lui a proposé de l'aider. Je peux dessiner des modèles de robes pour toi, maman, a-t-il dit. Je veux aider à acheter des prothèses de jambes pour papa. Mais tu n'es pas obligé de faire ça, chérie, a déclaré Madame Millet en ébouriffant ses cheveux. S'il te plaît, laisse-moi Tyler, maman, demanda Daniel à sa mère. Je vais faire quelques dessins pour que tu décides si tu veux mon aide, d'accord ? Madame Millet ne voulait pas que son fils se concentre sur autre chose que ses études. Cependant, après avoir vu sa passion, elle l'a autorisé à faire quelques croquis. Quelques jours plus tard, Madame Millet a montré les croquis de son fils à la femme du directeur. Votre fils est super talentueux, s'est exclamé Madame Anderson. En plus de nous aider avec les dessins, Daniel peut aussi peindre des ornements sur les robes. Je veux parler à votre fils. Je l'amènerai avec moi demain, a souri Madame Millet. Elle se sentait fière après avoir entendu la femme du directeur faire l'éloge de Daniel. Ainsi, après être rentré de l'école et avoir fait ses devoirs à temps, Daniel a aidé sa mère à concevoir des robes pour leur dernière collection. Il a également rencontré Madame Anderson, qui a aidé le duo mère-fils à mettre en place leur exposition de vêtements. Après avoir vendu leur première collection, Madame Millet et Daniel ont réuni suffisamment d'argent pour payer les prothèses de M. Millet. Madame Millet a programmé une intervention chirurgicale pour son mari et les médecins l'ont rapidement autorisé à marcher avec ses prothèses. Il lui a fallu un certain temps avant de pouvoir marcher sans soutien. En attendant, Daniel et sa mère l'ont aidé à s'entraîner à marcher avec ses nouvelles jambes. Cela a permis à Monsieur Millet de se sentir mieux dans sa peau. Lorsque Monsieur Millet a pu marcher de façon autonome, il a proposé à sa femme de l'aider à coudre des vêtements. Je ne peux plus travailler comme constructeur, mais je peux t'aider à lancer une autre collection, a-t-il dit à sa femme. Quelques mois plus tard, M. et Madame Millet ont créé une usine de vêtements plus grande et plus performante et ont lancé des collections de robes consécutives. Pendant que leur entreprise de confection prospère, Daniel travaillait dur à l'école et est redevenu le meilleur élève de sa classe. Il n'avait jamais imaginé que ses talents de dessinateur aideraient son père à remarcher. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? N'ayez pas peur de demander de l'aide. Madame Millet n'a jamais demandé d'aide à personne parce qu'elle pensait qu'elle pouvait tout faire de façon autonome. Cependant, sa perception a changé lorsqu'elle a rencontré Madame Anderson et qu'elle a vu son entreprise se développer. Votre famille vous soutiendra toujours. Madame Millet n'avait aucune idée que les compétences artistiques de son fils pouvaient l'aider à collecter de l'argent pour son mari.
Elle s'est sentie gênée de lui demander de l'aide, mais elle a vite compris qu'il n'y avait pas de mal à cela. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.